Concernant le mandat de Jean-Paul Brett, il y a une chose que je lui reconnais avec une sincérité absolue, c'est le fait qu'il a toujours placé l'éducation comme étant le premier poste budgétaire à consacrer au niveau de la politique budgétaire de la ville. Et il a voulu très clairement axer sa politique sur les jeunes, sur la jeunesse, sur les écoles. Alors, avec des ratés, on pourra y revenir éventuellement, mais en tout cas, moi je m'inscrirai aussi dans cette dynamique avec la volonté de préserver le budget de l'éducation, voire même de l'augmenter, parce qu'il y a des besoins qui sont clairs, notamment en termes de végétalisation de nos écoles. Ce que je regrette par contre aujourd'hui, c'est que nos cours d'école à Villeurbanne sont très minérales. On a même parfois des algécos qui ont été mis un peu comme des pansements pour les cours d'école, ce qui me pose un vrai problème. Donc en tout cas, la politique éducative fait partie des grandes priorités de la ville de Villeurbanne sous les mandats de Jean-Paul Brett, et nous continuerons. Autre aspect qui nous semble important, c'est la volonté d'avoir favorisé une culture villeurbannaise. Je pense notamment aux Invites, qui sont un festival très connu. Je pense également à la fête de la jeunesse et du livre, qui se tient en avril à Villeurbanne. Voilà des événements qui nous paraissent fondamentaux dans la vie de la ville, et nous aimerons évidemment les préserver et même, pourquoi pas, accélérer, par exemple, en rendant les Invites non plus biannuels, mais annuels. Donc une véritable politique culturelle pour la ville de Villeurbanne qui est à mettre au crédit de Jean-Paul Brett. Puis un troisième aspect qui, je pense, mérite d'être salué, c'est d'avoir toujours voulu préserver la diversité sociale de Villeurbanne. Alors parfois peut-être encore avec des ratés, chacun pourra l'estimer à sa convenance, mais de notre point de vue, nous savons que Villeurbanne est une ville avec une très grande mixité sociale, et nous souhaitons aussi la préserver parce que il y a eu beaucoup de vagues d'immigration à Villeurbanne dès le début du XXe siècle, et ça a participé à la richesse de notre ville, en tout cas à la richesse humaine. Et cette diversité, elle est fondamentale, elle est à l'image de Villeurbanne, elle crée et fonde son identité. Donc voilà en tout cas trois aspects. L'éducation, en tout cas la volonté de mettre l'éducation parmi les plus grandes priorités dans la gestion de la ville, une politique culturelle qui a été ambitieuse et sur laquelle nous continuerons à accélérer, et puis le respect des diversités dans notre ville. Et à l'opposé, est-ce que vous pouvez me citer 3 points négatifs du mandat de Jean-Paul Brett? Oui, alors en l'occurrence, je vais être peut-être très critique, mais malheureusement c'est à l'image de ce qui ressort de nos consultations de terrain. Malheureusement, l'équipe municipale sortante a fait preuve d'une permissivité incroyable sur tout ce qui a trait à la sécurité dans notre ville. La lutte contre les incivilités n'a pas fait l'objet de suffisamment de moyens déclinés sur le terrain pour pouvoir répondre aux besoins de la tranquillité publique des Villeurbanais. Donc très clairement, c'est un très gros point noir des mandats de Jean-Paul Brett, notamment de celui qui se termine. Et donc malheureusement, je crois qu'il y a toute une équipe sortante qui doit être sanctionnée sur le sujet de la sécurité. Autre aspect, l'extrême bétonisation de notre ville. Jean-Paul Brett s'est défini lui-même comme un maire bâtisseur, pourquoi pas, mais en l'occurrence, aujourd'hui, ce qui ressort de nos échanges avec de nombreux Villeurbanais, plusieurs centaines d'entre eux, c'est que notre ville présente aujourd'hui une urbanisation très bétonnée, très minérale, avec des espaces gris de partout qui ont fini par préempter les espaces verts. Donc nous, ce pourquoi nous nous engageons, c'est aussi vers une reforestation de Villeurbanne, qui paraît un projet ambitieux, mais qui a comme objectif de ramener un maximum de nature dans notre ville, et je l'évoquais tout à l'heure, notamment dans les cours d'école, par exemple. Mais on peut imaginer aussi des toits végétalisés, des murs végétaux, et puis toute une politique écologiste rationnelle, adaptée à l'échelle de notre ville. Et puis un troisième point, très probablement sur lequel nous devons malheureusement indiquer que nous sommes fortement en désaccord, c'est le dynamisme, l'attractivité économique de Villeurbanne. Il y a eu aussi cette volonté de rendre les gratte-ciel comme un quartier central de la ville. Malheureusement, ça s'est fait au détriment de l'ensemble du reste de notre ville. Et donc cette extrême polarisation des gratte-ciel, elle se matérialise par des commerces qui s'y trouvent. Et puis dans le reste de la ville, il y a une vie de quartier, une vie de proximité qui n'existe plus, qui n'existe que trop peu. Et donc nous devons recréer les conditions d'une vie de quartier harmonisée partout à Villeurbanne, avec
des meilleures dessertes en transport, avec des efforts significatifs de la part de la mairie pour ramener une vie de quartier, des commerces dans les différents quartiers de Villeurbanne, notamment ceux qui sont enclavés ou qui sont très loin du centre-ville. Et donc, cette politique économique de la part de la mairie sortante doit être sanctionnée aussi. Donc, pour résumer, beaucoup trop d'incivilité et d'insécurité à Villeurbanne. Vous avez aussi une bétonisation qui a été beaucoup trop importante et donc on doit ramener de la nature et arrêter, faire une pause très nette sur les constructions. Et enfin, redynamiser les différents quartiers de Villeurbanne en dehors des gratte-ciel, favoriser une décentralisation et non plus cette polarisation au niveau du centre de notre ville.